Bonsoir à tous, très bonne fête de Pâques, justement ce dimanche, jour de célébration. C'est aussi un moment d'action de grâce, preuve de la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Le temple méthodiste Bethel de Songon Abiaté II était en journée de fête annuelle de moisson à leur côté, aux côtés des fidèles. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On fait le point avec Franck Quadio. Au temple Bethel d'Abiaté, commune de Songon, c'est la fête annuelle des moissons. Une journée de dimanche pascal doublement fêtée car ce jour est aussi une journée certes de partage mais surtout de reconnaissance au Seigneur. En principe, nous devons célébrer simplement la fête, mais nous nous sommes dit ici que puisque Dieu nous a fait du bien, la mort qui nous était réservée nous a épargné de cette mort pour nous accorder la vie éternelle, alors nous allons lui dire merci au travers de nos dons. Expression de cette reconnaissance, la prière, la louange et le chant des fidèles, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé, cadre du village et des invités dont les ministres délégués, ministres gouverneurs, Laurent Tchagba, Adjesilas Mèche et Philippe Légré, qui ont communié en dons et actions de soutien avec l'ensemble des fidèles, tout un message au-delà du geste. Le message particulier, c'est le thème de cette moisson, qui dit que si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, il faut aller te réconcilier avec ceux-là avant de venir devant Dieu pour faire ton offrande. Et comme nous sommes sûrs que nous avons préparé tout cela durant la période de carême et qu'on s'est réconcilié avec nos frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons matérialiser que oui, nous nous sommes réconciliés et qu'on veut rendre gloire à Dieu par le don. Point d'orgue, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, fils du village et de l'église, a honoré plusieurs bâtisseurs de l'œuvre d'évangélisation, dont Ernest Koumomobio, dernier maire de la ville d'Abidjan de 1985 à 1990. Les fidèles chrétiens célèbrent donc la résurrection du Christ aujourd'hui. C'était un moment de joie à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro ce dimanche. Lors de la veillée pascale, les fidèles ont réaffirmé leur foi en Jésus. Et le pape François a participé aux célébrations de Pâques ce dimanche au Vatican. S'il n'a pas célébré la messe pascale, le souverain pontife a donné sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. C'était devant 50 000 fidèles, place Saint-Pierre à Rome. Les fidèles ont pu ensuite entendre le message de Pâques du souverain pontife. Il a mis l'accent sur la situation qui frappe Gaza et plusieurs pays africains déchirés par les conflits. Il appelle à un cessez-le-feu à Gaza et sur le continent africain. Et sur place ici, l'État de Côte d'Ivoire veut continuer de donner plus d'opportunités aux jeunes. Dans la Niébitiassa, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a effectué une campagne de proximité. Il s'enquiert des actions gouvernementales dans cette zone. Après Sikensi, il s'est rendu à Tiassalé. Mamadou Touré a rencontré des bénéficiaires de financement pour leur projet. Ils ont pu avoir des fonds dans le cadre du programme Jeunesse Gouvernement 2024-2025. Il encourage à saisir toutes les opportunités et les solutions offertes pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, le gouvernement a suspendu toutes les activités politiques du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il s'agit du parti de Joseph Kabila. Les autorités accusent l'ancien président de conduite ambiguë et de complicité dans l'agression en cours de la part des rebelles du M23. Cette annonce fait suite au retour inattendu de Joseph Kabila dans le pays après un an d'absence en Afrique australe, mais Kabila donne les raisons de son retour. Dans une déclaration le 8 avril, il affirme qu'il avait pris la résolution de rentrer sans délai et choisi de commencer son voyage à partir de l'est du Congo parce qu'il était en péril, il avait péril en la demeure. On va terminer avec la Russie qui dit avoir repoussé des attaques nocturnes de l'Ukraine. Lors de la trêve, le ministère russe de la Défense en faisait référence à des villages situés dans la partie orientale de la région de Donetsk contrôlée par la Russie. Les autorités russes ont aussi rapporté des attaques ukrainiennes sur plusieurs régions russes frontalières. Voilà donc pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20 h dans la grande édition.